Mardi 21 juillet 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV que nous ouvrons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Examen officiel, la session est lancée. C'est le titre qui barre la une du journal qui souligne que les candidats au brevet de technicien, tout comme ceux du probatoire au brevet de technicien, ont entamé les épreuves écrites hier lundi 20 juillet sur l'ensemble du territoire. Le journal de Marie-Claire Nana poursuit en indiquant que dans le même temps, 466 candidats passaient les épreuves orales du baccalauréat général série A bilingue avant le grand départ prévu ce mardi. Reportage dans des différents centres d'examen avec emphase sur les dispositions pratiques particulières liées au contexte sanitaire actuel est à lire en pages 14 à 15 de Cameroun Tribune, édition de ce mardi 21 juillet 2020. Nous restons avec Cameroun Tribune pour parler accord conjoint entre le Cameroun et la Guinée équatoriale sur la sécurité à la frontière commune. Le journal nous fait savoir qu'à l'initiative des présidents Paul Biya du Cameroun et Teodoro Obiangema Mbazogo de la Guinée équatoriale, les ministres de la Défense des deux pays vont parapher le document relatif à cet accord ce mardi à Malabo, en Guinée. Cette information est également relayée par la République Presse qui parle d'un mardi saint qui sera marqué par cet accord de sécurité frontalière entre les deux pays voisins. De la République Presse, nous passons à Mutation qui revient sur les examens officiels au Cameroun dans un contexte marqué par le coronavirus. Le quotidien parle de l'équation et ses inconnus. Comment le ministère de l'enseignement secondaire va-t-il relever le défi de la sécurité sanitaire alors que les épreuves écrites du baccalauréat général débutent ce mardi? C'est la question que se pose Mutation dans son édition de ce jour. Tentative de réponse en page 7. Passer l'étape du baccalauréat, c'est bien, voire impératif, mais après avoir réussi cet exploit, l'Organisation internationale du travail nous fait savoir que nombreux seront ces diplômés qui auront du mal à s'insérer dans le monde de l'emploi à cause du contexte sanitaire actuel et tel que décrit dans les colonnes du quotidien L'Économie. Cette organisation s'est engagée sur la voie de la construction d'un monde du travail meilleur après cette crise. Port de Douala-Bonabéry, terminal gagnant, c'est le grand titre en une de l'essentiel du Cameroun. Paru en kiosque ce jour, le bi-hebdomadaire d'Antoine Wongo Honda indique que le naufrage du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry, que certains avaient prédit après le départ de Bolloré, n'a pas eu lieu. Au contraire, poursuit le tabloïd, en dépit de la pandémie du coronavirus qui a entraîné un ralentissement des activités, la régie du terminal à conteneurs et l'expertise camerounais présentent un bilan semestriel hautement fructueux. Pas étonnant que la Voix du Centre, New Look, dans son édition du lundi 20 juillet, est titrée « Port de Douala-Bonabéry, Bolloré ne nous manque pas ». C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.